Aujourd'hui, on va expliquer le premier et le deuxième chapitre du roman à thèse de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Et en même temps, on va faire la correction d'un exemple d'un examen régional. Il faut savoir que la compréhension de l'œuvre dans son intégralité dépend de la compréhension de son contexte et de l'incipit. Alors on va détailler un petit peu dans l'explication. Alors بالنسبة للفهم ديال الرواية في المجمل ديالها مرتبط بالأساس بفهم السياق ديالها. Alors il faut comprendre le contexte de l'histoire plutôt le contexte du roman pour pouvoir comprendre le texte dans son intégralité. D'accord? Alors le contexte et l'incipit sont les clés de la compréhension du roman. Alors on va commencer par le paratexte. بالنسبة للامتحان الجهوي أول سؤال كتطرح هو ديال la contextualisation. Alors les éléments اللي كيكونوا في la contextualisation هما هادو. Alors le titre c'est Le dernier jour d'un condamné. Alors l'auteur c'est Victor Hugo. Alors le genre littéraire c'est un roman à thèse. Alors la date de publication 1829. Alors le siècle c'est 19. Alors autre œuvre de même auteur. Alors الكتابات الأخرى ديال نفس الكاتب هما par exemple il y a Les Misérables, Les Contemplations et Hernani. Alors Les Misérables c'est un roman, riwaya. Les Contemplations c'est un recueil poétique et Hernani c'est une pièce de théâtre. Alors اختارينا نموذج من الكونسيرف. Alors on va passer maintenant au contexte de l'histoire. Alors, en ce qui concerne le contexte et le résumé de l'histoire, le texte est sous forme d'un journal intime dans lequel le condamné expose ses souffrances pendant les dernières 24 heures avant son exécution. Il ne fait part de ses souvenirs à travers des rétrospections et même des souffrances actuelles à l'intérieur de la prison. Alors, بالنسبة للرواية هي على شكل يوميات. هاد اليوميات تكتبوا في آخر نهار من حياة le narrateur, le condamné. D'accord? Alors c'est pendant les dernières 24 heures de la vie de condamné. يعني في هاد 24 ساعة الأخرى من حياته كيعاود على المعاناة ديالو مع الفكرة ديال الإعدام مع فكرة ديال الموت. D'accord? Alors en même temps كيعاود على الأحداث اللي وقعوا قبل من خلال لي فلاش باك كيرجع للور وكيعاود لنا شنو وقع قبل les 24 heures, d'accord? Alors, dans le texte, il y a deux types d'énoncés. Alors, بالنسبة l'énonciation, كنت déjà هضرت عليها في واحد la vidéo. Alors, هنا في le dernier jour d'un condamné, on a deux types d'énoncés. On a l'énoncé coupé et l'énoncé ancré. Alors, l'énoncé coupé, فاش كيهضر على الماضي وفاش كيهضر على الحاضر, c'est l'énoncé, c'est automatiquement l'énoncé ancré, d'accord? Alors, ce roman est un réquisitoire contre la peine de mort dans lequel l'auteur cherche à contribuer à l'abolition de cette pratique fréquente dans la société de son époque. Alors بالنسبة لهاد الرواية هي عبارة عن نص حجاجي اللي كينتقد فيه فيكتور هيغو لا بين دو مور, كينتقد الإعدام ولا فكرة ديال الإعدام ولا عقوبة ديال الإعدام. Alors بالنسبة la visée c'est quoi? La visée de l'auteur à travers l'écriture de ce roman. Alors شنو هو الغرض من الكتابة ديال هاد الرواية؟ هي بطبيعة الحال باش انه يساهم في إلغاء هاد العقوبة ما تبقاش نهائيا. Alors on dit d'abord le premier chapitre. Alors concernant le premier chapitre, on l'a divisé en deux parties. يعني قسمناه على deux parties. Alors la première partie et puis la deuxième partie. بالنسبة la première partie كيهضر فيها على الماضي ديالو, d'accord? Ça veut dire l'énoncé coupé. وفي la deuxième partie كيهضر على الحاضر ديالو, d'accord? Alors Bicêtre, condamné à mort. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée, toujours seul avec elle, toujours glacé de sa présence, toujours courbé sous son poids. Alors Bicêtre هي السمية ديال الحبس فين كاين. Alors le lieu de l'histoire, ou bien les événements du texte se déroulent à Bicêtre, d'accord? Condamné à mort, محكوم بالإعدام. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. هذه
5 ديال الاسابيع وانا عايش مع هذه الفكره ديالاش الفكره ديال لا مور ديال الاعدام d'accord l'idée de la mort d'accord alors si vous remarquez ici alors le narrateur il a présenté l'idée ou bien la pensée comme étant un être humain d'accord alors il ne s'agit pas ici plutôt d'un sens vrai de terme mais il s'agit d'un sens figuré une figure de style d'accord alors كيهضر على la pensée على الفكره ديال الموت بحال الا كيهضر على un être humain d'accord alors le narrateur il a personnifié l'idée de la mort d'accord alors l'idée eh bien la pensée c'est quelque chose d'abstrait d'accord c'est une chose abstraite d'accord alors la personnification de l'abstrait c'est automatiquement une allégorie d'accord alors il s'agit ici dans cette phrase ou bien alors dans cet énoncé de l'allégorie alors l'allégorie c'est quoi alors c'est une figure de style qui consiste à concrétiser une idée abstraite par une image concrète ou bien l'allégorie c'est la personnification de l'abstrait d'accord يعني فاش كتكون عندنا واحد ليدي ابستريت يعني ما يمكنش مجرده ما يمكنش نشوفوها ما يمكنش نقيسوها يعني شي حاجه اللي هي ابستريت وكنديروا ليها لا بيرسونيفيكاسيون كتسمى l'allégorie d'accord alors toujours seul avec elle toujours glacé de sa présence toujours courbé sous son poids alors هنا كيهضر على l'effet de l'idée de la mort sur son état d'âme كيهضر على التاثير ديال هذه الفكره ديال الموت ديال الاعدام على النفسيه ديالو من خلال une figure du style اللي هي l'anaphore alors si vous constatez ici dans cet énoncé on a trois propositions alors toujours seul avec elle la première toujours glacé de sa présence la deuxième toujours courbé sous son poids c'est la troisième proposition alors il a لاحظتوا في البدايه ديال كل proposition عندنا le mot toujours alors la répétition d'un mot en tête de chaque proposition ou bien en tête de plusieurs phrases كتسمى l'anaphore d'accord c'est pas une répétition mais c'est l'anaphore à travers l'anaphore كيعبر على l'effet التأثير ديال هذه الفكره على النفسيه ديالو d'accord alors également on la gradation c'est pas uniquement l'anaphore mais également il y a la gradation d'accord alors par exemple la première proposition bda seul puis glacé et puis courbé alors c'est une gradation croissante يعني كاين واحد التدرج في التعبير d'accord يعني بدا seul puis par la suite glacé et puis courbé d'accord alors il s'agit ici d'une gradation croissante d'accord autrefois car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines j'étais un homme comme un autre homme alors autrefois c'est un indicateur de temps qui exprime le passé qui indique ou bien qui fait référence au passé هنا استعمل هذا l'indicateur de temps باش يعبر ولا باش يهضر لنا على الماضي ديالو d'accord alors مي بالنسبه لاوتروفوا فاش نورمالمون امتى كنستعملوا اوتروفوا باش نهضروا على سنوات قبل داكوغ 10 سنين مثلا 15 سنه ولا 20 سنه داكوغ alors مي شنو هو الماضي اللي بغى يهضر عليه لو ناراتور هنايا alors بغى يهضر على avant les 100 semaines d'accord ولا قبل هاد 5 ديال الاسابيع داكوغ يعني هاد المرحله اللي بغى يهضر عليها ولا هاد الماضي يعني قبل هاد 5 ديال الاسابيع داكوغ نورمالمون باش نهضروا على 5 ديال الاسابيع ولا قبل 5 ديال الاسابيع ما خصناش نستعملوا اوتروفوا مي هو عنده واحد الهدف علاش car il me semble qu'il y a plutôt des années que des semaines حيتاش هاد الاسابيع اللي دوز في الحبس يعني كيبانوا ليه بحال سنوات داكوغ alors j'étais un homme comme un autre homme alors كنت قبل l'incarcération قبل الحبس ولا قبل هذا الحكم بالاعدام كنت انا انسان بحال كاع الناس d'accord alors il s'agit aussi d'une comparaison d'accord alors chaque jour chaque heure chaque minute avait son idée d'accord on a également une autre figure dessus c'est la gradation d'accord كاينه l'anaphore et la gradation la gradation et l'anaphore ils vont souvent de pair يعني فيما كنلقى مثلا la gradation كتكون معها l'anaphore d'accord يعني غالبا ماشي ديما مي غالبا alors chaque jour chaque heure chaque minute avait son idée يعني par exemple بدا le jour puis une heure et puis une minute ça veut dire il y a une gradation décroissante d'accord et en même temps كاين l'anaphore
في la proposition الأولى بدينا بشاك, d'accord, la proposition الثانية كتبدا بشاك, et la troisième proposition c'est la même chose. Alors ici il s'agit de deux figures de style, la gradation et l'anaphore. Alors شنو بغا يبين من خلال هاد l'anaphore et la gradation بأن alors chaque jour, chaque heure, chaque minute avait son idée. يعني بأن يعني la mémoire ديالو قبل l'incarcération كانت فريش وكيفكر في اي حاجه, داكوغ, ممكن انه يفكر في اي حاجه ماشي بحال دابا كيفكر غير في الموت, داكوغ. Alors mon esprit, j'en ai riche, était plein de fantaisie et il s'amusait à me les dérouler les unes après les autres sans ordre et sans fin. C'était toujours fait dans mon imagination. Je pouvais penser à ce que je voulais, j'étais libre. Alors قبل l'incarcération ديالو, alors sa mémoire الذاكره ديالو كانت فريش, داكوغ, يعني عنده الخيال ديالو واسع بزاف, عنده الامكانيه انه يفكر في اي حاجه, داكوغ. يعني il était libre, il pouvait ou bien il avait la possibilité de penser à tout ce qu'il voulait, d'accord. Alors هنا في la partie, la première partie, on a l'énoncé copé. Alors بالنسبه لي زانديس دو l'énoncé copé كاين عندنا les temps de récit, l'imparfait. Par exemple, autrefois, car elle me semble, l'énoncé coupé. Alors, l'énoncé ancré, d'accord. Voilà 5 semaines que j'habite avec cette pensée. Alors, l'énoncé le premier paragraphe, c'est l'énoncé ancré. Alors, le deuxième paragraphe, c'est l'énoncé coupé, d'accord. Alors, l'énoncé coupé, peut-être, mais autrefois, d'accord. Alors, les indices, l'imparfait, j'étais un homme comme un autre homme. Alors, chaque minute, chaque heure, chaque minute avait son idée, avait. Alors, il y a l'emploi de l'imparfait, les temps de récit, d'accord. D'abord, la deuxième partie. Alors, maintenant, je suis captif. Alors, on a l'énoncé ancré, d'accord, qui est le présent ديالو على الحاضر ديالو. Maintenant je suis captif, يعني دابا انا سجين. alors من قبل كنت libre, d'accord, mais maintenant je suis captif. Mon corps est offert dans un cachot. alors سجين في واحد لو cachot, في واحد الزنزانه. Mon esprit est en présent dans une idée, يعني l'esprit ديالي, الذاكره ديالي ولا المخيله ديالي حتى هي مسجونه. Alors, بالفكرة ديال la mort, d'accord. Alors, son corps est offert, d'accord, dans un cachot, et même son esprit est prisonnier. Il est prisonnier de quoi? Il est prisonnier de l'idée de la mort, d'accord. Alors, mon corps est offert. Là, il s'agit d'une figure de style, c'est la synecdoque. Alors, il y a la synecdoque, c'est une figure de style qui exprime une relation de la partie pour le tout, ou bien le tout pour la partie. Et là, je ne sais pas les faire. Alors, les fer, ça veut dire le fer ou le hadid, d'accord. Alors, le fer, le hadid, quel juste mène le cachot, d'accord, c'est une partie du cachot. Alors, au lieu de dire, par exemple, mon corps est au cachot, d'accord, mon corps est au fer, d'accord. Alors, le fer, c'est une partie du cachot, d'accord. Alors, le cachot et le fer, il y a une relation de la partie pour le tout, ça veut dire qu'il s'agit d'une synecdoque, d'accord. Alors, une horrible, une sanglante, une implacable idée. D'accord. Alors, l'idée, l'horrible, il est horrible. يعني واحد الفكرة اللي هي فظيعة بزاف, اللي هي خايبة بزاف. Sanglante, une sanglante, c'est une idée qui inspire la mort, d'accord. Une implacable idée, d'accord. Alors, il s'agit ici d'une gradation. Alors, horrible, puis sanglante, et puis implacable, d'accord. Alors, vous savez, l'idée de la mort, les كتعذبوا, d'accord, à travers la gradation, d'accord. Je n'ai plus qu'une pensée, qu'une conviction, qu'une certitude. C'est la même chose. Également la gradation, une gradation croissante. Alors je n'ai plus qu'une pensée. Mais après, j'ai quoi, la condamnation à mort, d'accord. Alors le narrateur, auparavant, il était libre. Il pensait à tout ce qu'il voulait. يعني فاش كان حر يعني عنده الامكانيه انه يفكر في اي حاجه, مي دابا سجين ومحكوم عليه بالاعدام, يعني ما عندوش مازال هذيك الامكانيه.
دابا كيفكر غير فكره واحده اللي هي الموت. D'accord, c'est l'idée de la mort ou bien l'idée de la condamnation. Quoi que je fasse, il est toujours là, cette pensée infernale. يعني اي حاجه درتها كيما درت معاها، يعني هذه الفكره كتبقى هي. D'accord, quoi que je fasse, il est toujours là, cette pensée infernale, هذه الفكره الجهنميه. Alors comme un spectre de plomb à mes côtés, seul et jalouse. Alors il compare cette idée de la mort à un spectre، يعني كيشبهها بواحد الشبح. D'accord, seul et jalouse، يعني واحد الفكره اللي هي مغياره بزاف. علاش؟ parce que tout simplement ما كتخليش شي فكره اخرى، يعني ولا ما كتخليش لو ناراتور انه يفكر في شي حاجه اخرى من غير هي. داكور، alors c'est une idée jalouse. D'accord, alors هذا le paragraphe كامل هو عباره على l'allégorie. D'accord, la personnification de l'idée de la mort. D'accord, sachant ou bien chassant toute distraction face à face avec moi misérable. يعني اي à chaque fois كيبغي ان مثلا انه يفكر في شي حاجه زوينه، يعني كتجي هاد الفكره ديال الموت كتفرض راسها. داكور، alors et me secouant dessus de main de glace quand je veux détourner la tête ou fermer les yeux. و à chaque fois également كيبغي ينعس، يعني كتجي هاد الفكره ديال الموت وكتحرم عليه النعاس. داكور، alors il se glisse sous toutes les formes où mon esprit voudrait la fuir, se mêle comme un refrain horrible à toutes les paroles qu'on m'adresse. مثلا فاش كيهضر مع شي واحد هكا، يعني في الهضره ديالو كيسمع هذيك ليدي دو لامور. داكور، الوغ كتفرض راسها على لو تور، كتمشي معاه كيما كتمشي معاه فيما مشى. داكور، سكول افيك مون غري دوز دو مون كاشو، يعني لصقات مع هاد ليدي دو لامور. m'obsède évier et puis mon sommeil convulsif reparaît dans mes rêves se forme sous la forme d'un couteau. يعني فاش كينعس يعني كتبان ليه هاد الفكره، يعني الفكره ديال الموت، هاد ليدي دو لا مور على شكل على شكل ان كوتو، يعني كتبان ليه على شكل واحد الموس. داكور، الوغ هنا لينونسي اللي عندنا هنايا في هاد لو باراغراف سي ان énoncé ancré. D'accord, alors par exemple la première partie عندنا l'énoncé ancré، c'est pas ancré plutôt l'énoncé coupé. D'accord، حيتاش عندنا لي طون دو ريسي. داكور، حيتاش لو ناراتور كيهضر على الماضي ديالو. هنا عندنا لينونسي اونكري. داكور، alors les marques par exemple les marques de l'énoncé ancré، يعني عندنا maintenant l'indicateur de temps، je suis le présent de l'indicatif ou bien le présent d'énonciation. D'accord, alors il y a deux parties le texte. Alors la première partie, le narrateur et il fait un retour en arrière pour nous parler de son passé. D'accord, alors et dans la deuxième partie il nous parle de souffrance actuelle avec l'idée de la mort. Alors maintenant on va voir une petite synthèse qui résume tout ce qu'on vient de dire. Alors le condamné est incarcéré à Bicêtre. Alors le personnage principal هنا كاين في بيساتر، s'agit محكوم عليه بالإعدام كاين في بيساتر. En attendant son exécution، وهو كيتسنى تنفيذ ديال الحكم ديال الإعدام. Il ne fait part de l'effet de l'idée de la mort sur son état d'âme. Alors l'état d'âme, j'ai oublié l'action circonflexe. Alors هنا وهو كيتسنى الحكم ولا التنفيذ ديال الحكم، يعني قرر انه يهضر لنا على تاثير ديال هذه الفكره ديال الموت على النفسيه ديالو. Et pour montrer l'horreur de cette idée, il fait recours à son passé qui était radieux et joyeux. Alors باش انه يوصف لنا الحجم ديال المعاناه ديالو مع الفكره ديال الموت، نقرر انه يدير واحد لا كومباريزون ولا يهضر لنا على لو باسي ديالو باش حنا نشوفوا الفرق الكبير اللي كان ما بين لو باسي et le présent de condamné. D'accord, alors voilà un tableau récapitulatif. Alors la période, alors on a fait le chapitre ou bien le premier chapitre, on a parlé de deux périodes. Alors le passé et le présent. D'accord, alors le passé de narrateur correspond à l'énoncé coupé. Alors le passé c'est automatiquement l'énoncé coupé. Alors le présent correspond à l'énoncé ancré. D'accord, alors la différence entre le passé et le présent du narrateur. D'accord, alors pour le passé, j'étais un homme comme un autre homme. Mon esprit générique était plein de fantaisie, c'était toujours fait dans mon imagination. J'étais libre. Alors le présent, mon corps était
Mon esprit est en présent dans une idée. Maintenant, je suis captif. Alors, on passe maintenant au deuxième chapitre. Les événements du deuxième chapitre se déroulent au tribunal. Alors, ici, le narrateur nous raconte les circonstances de son procès. بالنسبة للأحداث ديال هذا النص وقعوا في المحكمة. هنا le condamné كيعاودنا على الظروف ديال المحاكمة ديالو. Alors, c'était par une belle matinée d'août. Alors, les événements du texte se sont déroulés pendant un matin du mois d'août. Il y avait 3 jours que mon procès était entamé. المدة ديال le procès ديال المحاكمة كانت 3 أيام. 3 jours que mon nom et mon crime ralliaient chaque matin une nuée de spectateurs qui venaient s'abattre sur les bancs de la salle d'audience comme des corbeaux autour d'un cadavre. يعني 3 أيام والناس كيجيو لي سبيكتاتور كيجيو باش انهم يتفرجوا في هذه المحاكمه ولا يحضروا لهذه المحاكمه. Les gens qui ou bien les spectateurs qui viennent pour assister au procès de condamné يعني ils sont comparés à quoi? Ils sont comparés à des corbeaux يعني بحال الغربان autour d'un cadavre. D'accord. Alors بالنسبه لهاد الناس اللي كيجيو باش يحضروا ليه في لو بروسي ديالو alors يعني كيعتبروا هاد لو بروسي بمثابه واحد لو سبيكتاكل واحد المسرحيه ولا واحد المشهد كيجيو باش يستمتعوا به باش يتفرجوا. Alors 3 jours que toute cette fantasmagorie des juges, des témoins, des avocats, des procureurs de roi passaient et repassaient. يعني 3 أيام وهو كيشوف هاد الوجوه يعني القضاة المحامون الشهود الوكلاء الملك كيدوزو كيعاودوا يدوزو قدامه. داكوغ. Alors هنا عندنا l'énumération. Alors les juges, les témoins, les avocats, les procureurs de roi, c'est une énumération, d'accord. Alors passer et repasser devant moi, tantôt grotesque, tantôt sanglante. Alors le jeu, il inspire bien cette fantasmagorie, il inspire le rire, parfois il inspire le rire pour le narrateur, et parfois voilà la mort, d'accord. يعني في هذا الوجوه كيشوف يعني كيجيبوا ليه الضحك مره ومره اخرى يعني كيشوف في وجوههم la mort, d'accord. Alors tonton grotesque et tonton sanglant, toujours sombre et fatal, d'accord. Alors les 2 premières nuits d'inquiétude et de terreur, je n'avais pu dormir. يعني اليومين الاولى alors la juge ديالي الاولين ما قدرش انه ينعس على حيتاش كان انكي il était inquiet et il avait peur. Alors بسبب الخوف وبسبب القلق ما قدرش انه ينعس. Alors la troisième, je n'avais dormi de nuit de fatigue, mais الليله الثالثه بسبب la fatigue العيا قدر انه ينعس. À minuit, j'avais laissé les jurés délibérants. يعني خلى القضاة يعني كيتفاوضوا ولا كيديروا المداولات. Alors مشى لو كاشو ديالو. On m'avait ramené sur la paille de mon cachot et j'étais tombé sur le champ dans un sommeil profond. يعني يقدر انه في الليله الثالثه قدر انه ينعس واحد الناس اللي هو عميق بزاف. Alors dans un sommeil doublé, c'était les premières heures de repos depuis bien des jours. يعني اول مره كيرتاح من بعد واحد المده كبيره. J'étais encore plus profond de ce profond sommeil lorsqu'on va me réveiller. Cette fois, il ne se fait point de palourd et d'essuyer de ferret de guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement rauque des verrous. Il fallut pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras, le vivre donc. Alors, le narrateur نعس غارق في النعاس ديالو, d'accord. Alors فاش جا le geôlier باش انه يفيقو, le gardien جا باش يفيقو. Cette fois, il ne se fait point de pas lourd et d'essuyer ferré de guichetier, du cliquetis de son nœud de clé, du grincement rauque de verrou. Il fallut pour me tirer de ma léthargie sa rude voix à mon oreille et sa main rude sur mon bras, le vivre donc. يعني في هاد الخطرة باش انه يفيقو باش لو جوليي يفيق لو كونداني ما كافيش لي با الخطوات ديالو الصوت ديال الخطوات ولا الصوت ديال القفول ولا ديال الصوات مي باش انه يقدر يفيقو ضروري كان من الضروري انه يقيسو. داكوغ. يقيسو يهضر معاه ان ميم طون. الوغ لو جوليي فاش جا عندو الوغ قاسو هضر معاه قال لي لو فيفو دونك فيق. الوغ j'ouvrais les yeux, je me dressais effaré sur mon sillon. Il fait beau, dis-je au guichetier. Alors le narrateur فاش فاق يهضر مع لو guichetier قال لي il fait beau الجو اليوم زوين.
Alors, il resta un moment sans me répondre, comme ne sachant si cela valait la peine de dépenser une parole. Puis, avec quelques efforts, il murmura brusquement. Alors, في الأول ما جاوبش le guichetier, d'accord. Alors, قال بأن ربما يعني la question ما كتحتاج أنني نجاوب عليها. Mais après, il a répondu, même le بعد جاوبه قال لي c'est possible ممكن. Alors, je demeurais immobile, l'esprit à demi endormi, la bouche souriante, le fixé sur cette douce réverbération dorée qu'il y a près le plafond. Alors, جمد في بلاصتو بقى في بلاصتو انه باقي فيه الناس l'esprit à demi endormi la bouche souriante l'œil fixé sur cette douce réverbération qui dorait bien qui y a près le plafond يعني بدا كيشوف la réverbération هو le reflet ou bien la réflexion du soleil الانعكاس ديال الشمس بدا كيشوف هذاك الانعكاس ديال الشمس في le plafond d'accord في السقف. Alors voilà une belle journée, répétis-je. Oui, me répondit l'homme, on vous attend. قال لي يعني الجو اليوم زوين. Alors جاوبوا le guichetier, oui, me répondit l'homme, on vous attend. كيتسناوك. Ça veut dire كيتسناوك في la salle d'audience. يعني كيتسناوك في القاعة ديال الجلسات. Ce peu de mots, comme le fil qui rend le vol de l'insecte, me jeta violemment de la réalité. Il y a de la phrase ديال le guichetier خرجته من هذيك اللحظة اللي كان كيعيش اللحظة الزوينة اللي كان كيعيش يعني كيشوف في لي ريفليكسيون دو سوليي يعني وكيستمتع بالجو مي هاد لا فراز اون فوز اتون خرجته من هذا الجو ودخلته في الجو اخر ديالاش ديال لا رياليتي ديال لا كونداناسيون يعني هنا جاي لنا باش انه يسمع الحكم ديالو. Alors, il a été, le condamné a été ancré dans sa réalité amère, d'accord. Alors, خرج من هذاك الجو ديال الفرحة ودخل في واحد الجو آخر ديال لي سوفرونس ديال المعاناة ديال لو جوجمون d'accord ديال المحاكمة ديال لو بروسي d'accord. Je me levais, mes dents claquaient, mes mains tremblaient, et ne savais où trouver mes vêtements. Mes jambes étaient faibles. Au premier pas que je fais, je trébuchais comme un portefeuille trop chargé. Cependant, je suivais le geôlier. Alors, Nat, ou quelqu'un ترعات نبداو طول لي فيه ما قدرش ولا ما عرفش ولا ما عقلش فين حاط حوايجو. Alors, au premier pas que je fais, je trébuchais comme un portefeuille trop chargé. يعني أول خطوة كان بغا يديرها يعني طاح بحال شي واحد هز شي حمولة اللي ما يقدرش عليها. Comme un portefeuille trop chargé. Alors, il y en a qui ont la comparaison. Alors, le narrateur se compare à un portefeuille. D'accord. Alors, au premier pas que je fais, je trébuchais comme un portefeuille trop chargé. Cependant, je suivais le geôlier. Les deux gendarmes m'attendaient au sud de ma cellule. Kainin, en parallèle, deux gendarmes les katina au fulbab. On me remit les menottes. Les menottes. Cela avait une petite serrure compliquée qu'ils fermèrent avec soin. Je laissais faire. Il déroulait les menottes. C'était une machine sur une machine. Alors ici, il s'agit d'une figure de style, c'est la métaphore. Alors le narrateur se compare à une machine. La machine. Alors c'était une machine sur une machine. Alors la machine l'oula, il y a les menottes qui bien les menottes. La machine tania qui bien d'accord. اللي كيعتبر راسو اون ماشين علاش الله حيتاش ما بقاش عنده الامكانيه انه يدير هو اللي بغا يعني الناس كيديروا به ما بغاو داكور الوغ كيستعملوا بحال واحد لا ماشين داكور الوغ كيديوه لو كاشو كيديوه المحكمه الى اخره داكور. Nous traversâmes une cour intérieure, l'air vif de matin me ranima. Je levai la tête, le ciel était bleu et les rayons chauds du soleil découpés par les longues cheminées traçaient de grands angles de lumière au fil du mur haut et sombre de la prison. Il faisait beau en effet. Alors هنا كيوصف لنا الجو كي داير. alors واحد الجو اللي هو منعش في هذاك النهار d'accord. alors il est en train de décrire le climat d'accord. Nous montâmes l'escalier tournant en vis. Nous passâmes un corridor puis un autre puis un troisième d'accord. alors هنا غادي la salle d'audience les gendarmes داو la salle d'audience
هنا يدز من بزاف ديال لي زوندروا nous passons un corridor puis un autre puis un troisième هنا كاين واحد la gradation d'accord alors le premier le deuxième le troisième puis une porte basse s'ouvrit يعني تفتح واحد الباب اللي هو ديال لا salle d'audience ديال قاعة الجلسات un air chaud mêlé de bruit va me frapper au visage c'était le souffle de la foule dans la salle des assises j'entrais alors فاش وصل قدام الباب ديال لا salle d'audience alors ضربوا واحد الهواء اللي هو سخون بزاف يعني منين جا هاد الهواء من c'était le souffle de la foule هو النفس ديال الناس اللي كاينين في لا salle des assises d'accord alors هنا il s'agit d'une hyperbole كاين واحد المبالغه في التعبير c'était le souffle de la foule dans la salle des assises كاين واحد l'hyperbole يعني لي في ديال هاد l'hyperbole هو ان بغى يبين بان الناس اللي جايين ان يحضروا ولا يتفرجوا في لو بروسي ديالو كثار بزاف d'accord alors il s'agit ici d'une hyperbole c'était le souffle de la foule dans la salle des assises j'entrais alors دخل القاعه ديال الجلسات il y eut à mon apparition une rumeur d'armes et de voix les banquettes se déplacèrent bruyamment les cloisons claquèrent et pendant que je traversais la longue salle entre les deux masses de peuple muré de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient me voir toutes ces fracas brillantes, ces faces brillantes et penchées. Alors, فاش دخل la salle d'audience, قاعة ديال الجلسات, alors les banquets se déplacèrent الناس كيبداو كياخدوا بلايصهم les cloisons qui claquèrent وكيتسمع بالصداع بزاف et pendant que je traversais la longue salle entre deux masses de peuple muré de soldats, il me semblait que j'étais le centre auquel se rattachaient les fils qui faisaient me voir toutes ces faces brillantes et penchées. يعني فاش دخل القاعة ديال الجلسات حس بأنه هو لو سونتر ديال هو المركز ديال هاد l'affaire كاملة هاد لو بروسي كامل d'accord alors au cet instant je m'aperçus que j'étais sans faire اللي في هاد اللحظة فاش دخل la salle des assises ou bien la salle d'audience يعني رد البال بانه ما بقاش دار لي مينوت mais je ne peux me rappeler où ni quand on me les avait ôtés يعني ما عقلش امتى حيدوهم لي alors il se fait un grand silence j'étais parvenu à ma place alors فاش دخل يعني les gens ils sont bien installés يعني دابا كاين واحد لو سيلونس في la salle d'audience كاين واحد لو سيلونس absolu au moment où le tumulte cessa dans la foule يسكتوا الناس كاملين يسكتوا وكيتنا alors et c'est ça aussi dans mes idées je compris يعني في هذه اللحظه فاش كاين واحد الصمت واحد le silence absolu alors je compris tout à coup clairement que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors que le moment décisif était venu يعني عرف بان اللحظه الحاسمه جات et que j'étais là pour entendre ma sentence alors اللحظة الحاسمة هي اللحظة ديال la déclaration de jugement d'accord ou bien la prononciation de jugement d'accord alors بالنسبة l'attitude ديال la salle des assises يعني عطاتو واحد l'information على هاد le moment بأن هاد le silence il indique automatiquement la déclaration de quoi la déclaration de son jugement les juges au fond de la salle avaient l'air satisfaits probablement de la joie d'avoir bientôt fini. Alors, هنا بدا كيوصف لنا لي جوج لي جوري لو بريزيدون اللي كيوصف لنا الناس ديال اللي كيشرفوا على المحاكمه ديالو. alors بدا بلي جوج alors les juges au fond de la salle avaient l'air satisfaits alors كيبانوا ليه لي جوج القضاة يعني مرتاحين وفرحانين alors mais peut-être هادشي ما عندوش علاقه بالبروسي ديالو يعني هادشي ما عندوش علاقه بالحكم ديالو mais ils sont satisfaits tout simplement parce que ils ont terminé leur travail يعني ربما فرحانين كيبانوا فرحانين هكا حيت سالوا الخدمه ديالهم le visage de président بالنسبه للرئيس ديال المحكمه le visage de président doucement éclairé par le reflet d'une vitre avec quelque chose de calme يعني تا هو كان عليز كان فرحان وكان calme et de bon et un jeune assesseur causait presque gaiement chiffonnant son rabat avec une jolie dame, un chapeau rose placé par faveur derrière lui.
Alors بالنسبة للرئيس ديال المحكمة كان كالم داكوغ. Alors pour l'assesseur هو المساعد ديال القاضي. Alors causait presque gaiement en chiffonnant son rabat. Alors il causait, il parlait avec une jolie dame qui هضر مع واحد la dame gaiement, ça veut dire la joie, avec beaucoup de joie. يعني هو فرحان كيهضر مع une jolie dame en chiffonnant son rabat. يعني هو كيلعب ولا كيطوي هذيك لا cravate ديالو. Les jurés seuls paraissaient blêmes et abattus. Alors les jurés, المستشارين ديال القاضي هما اللي كيبانوا ماشي هما هادوك. Mais c'est apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Mais حتى هما لا tristesse ديالهم الحزن ديالهم ما عندوش علاقة بالجوجمون ديالهم. Mais عنده علاقة بلا فاتيغ حيتاش سهروا الليل كامل. Alors quelques-uns bâillaient. Rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Alors من خلال الهيئة ديالهم ما كيبانش عليهم باللي جايبين واحد القرار ديال الإعدام. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je devenais qu'une grande envie de dormir. Mon avocat arriva, je l'attendais. Il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Alors هنا وصل كانوا كيتسناو المحامي ديالو يوصل هو وصل. Alors il venait de déjeuner copieusement et de bon appétit. Allah كلا. D'accord. Alors هاد l'idée elle peut s'expliquer يعني ممكن أن نفسرها voilà ممكن أن نفسروا هاد الفكرة بدو choses. Peut-être l'avocat est optimiste par rapport au jugement. يعني ربما يقدر يكون متفائل بالحكم اللي غتصدر المحكمة. Peut-être il est insensible là ما مسوقش la douleur. Alors il est insensible à la douleur du narrateur. Parvenu à sa place, il se pencha vers moi avec un sourire. وصل لبلاصتو وتحنا باش انه يهضر مع le narrateur. J'espère, me dit-il. Ça veut dire كيتمنى ان الحكم يكون مزيان. N'est-ce pas? Répondis-je, léger et souriant aussi. Oui, reprit-il. Je ne sais rien encore de leur déclaration. ما عنديش حتى شي فكرة على الحكم اللي غيصدروا. Mais ils auront sans doute écarté la préméditation. Mais في الجريمة ممكن انهم يبعدوا المسألة ديال العمد التعمد. Et alors, ce ne sera que des travaux forcés à perpétuité. يعني العقوبة القصوى اللي ممكن يعطيوك هي الحكم بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة. alors هذه هي الفكرة ديال l'avocat. Que dites-vous là, monsieur? répliquai-je indigné. Plutôt 100 fois la mort. alors شنو كتقول؟ يعني peut-être يعني ربما يعطوني الإعدام. d'accord. alors هنا également le narrateur il préfère la condamnation à mort que d'être en forçat, d'accord, que d'être prisonnier à perpétuité avec les travaux forcés, d'accord. Alors tout à coup le président qui n'attendit que l'avocat m'invita à me lever. alors le رئيس ديال المحكمة طلب من le condamné أنه يوقف. La troupe porta les armes comme par un mouvement électrique. Toute l'assemblée fut debout au même instant. الناس كاملين اللي جايين للمحاكمة وقفوا. alors une figure insignifiante et nulle placée à une table au-dessus du tribunal. alors تقدم واحد من الناس ولا واحد من المشرفين على المحاكمة تقدم للاستراد. c'était je pense le greffier. ربما يعني كيبان لي بأنه le greffier يعني كاتب ديال المحكمة. prit la parole et le verdict que les jurés avaient prononcé en absence. يعني هذا le greffier هذا الكاتب خد الكلمة وانطق الحكم اللي اتخذته الحكم ولا القرار ديال المحكمة. alors une sueur froide sortit de mes membres. je m'appuie au mur pour ne pas tomber. alors من بعد ما le greffier انطق بالحكم alors le narrateur يعني كيتكى على الحيط باش انه ما يطيحش. alors من هنا كنفهموا بان le jugement prononcé ou bien déclaré par le greffier c'est la condamnation à mort. الحكم اللي تنطق به ولا الحكم اللي نطق به le greffier هو الحكم بالإعدام. Avocat, avez-vous quelque chose à dire concernant
la paix de quelque chose à dire concernant l'application de la peine, demanda le président. يعني الرئيس ديال المحكمة سول المحامي قال له واش عندك شي حاجة تضيفها ولا تقولها بخصوص الحكم بالإعدام. J'aurais eu moi tout à dire, mais rien ne me vint. Ma langue resta coulée à mon palais. يعني le condamné كان ناوي أنه يهضر كان عنده بزاف ما يقول مي يعني الهضرة تبلوكات في حلقه. Le défenseur se leva, ça veut dire l'avocat, يعني المحامي ديال le condamné وقف باش يهضر مع القضاة. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury. Alors الغرض ديالو هو أنه يحاول ما أمكن يخفف العقوبة ديال الإعدام. Je compris qu'il cherchait à atténuer la déclaration du jury et à mettre dessous, au lieu de la peine qu'il provoquait, l'autre peine, celle que j'avais été si blessé de lui voir espérer. Alors بدل الإعدام مثلا يطالب بالتخفيف ديال هذه العقوبة par exemple يطالب les travaux forcés à perpétuité. يعني هذيك العقوبة اللي ما كانش بغاها لو كونداني في الأول. alors les travaux forcés يعني فاش قال ليه l'avocat ديالو بأن ممكن أنك تحكم les travaux forcés à perpétuité قال ليه لا. alors je préfère la mort que d'être condamné aux travaux forcés à perpétuité. D'accord. Il fallut que l'indignation fût bien forte pour se faire jour à travers des mille émotions qui se disputaient ma pensée. Je voulais répéter à haute voix ce que je lui avais déjà dit. Plutôt son foi la mort. Alors, mais la laine me manqua et je ne pus que l'arrêter redemant par le bras ou criant avec une force convulsive non. Alors, في هذه اللحظة فاش كان المحامي كيهضر مع القاضي يعني دخل لو كونداني يعني كانوا كيهضروا على لاتينياسيون دو لا بين دو مور يعني كيحاول ما امكن يخفف له العقوبه من الاعدام اللي ترافو فورسي ا بيربيتويتي. الو في هذه اللحظه لو ناراتور يعني كان باغي يهضر ما انما ما قدرش يعني التبلوكات اللي هضره. الوغ كيس كي لا في فيغ لا فان il a dit non, ça veut dire يعني كيفضل انه يموت بدل ما يتحكم عليه بالأعمال الشاقة بالسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة. Alors le procureur général combattit l'avocat et je l'écoutais avec une satisfaction. Alors le procureur général كان كيهضر معاه كيتناقش على الحكم مع المحامي. Alors في هذه اللحظة كانوا le condamné كان كيسمع ليهم. Alors et puis les juges sortirent et puis ils rentrent et le président me lut mon arrêt. Alors في هذه اللحظة alors les juges القضاة خرجوا وعاود دخلوا يعني le président me lut mon arrêt. alors هنا في هذه اللحظة الرئيس ديال المحكمة قرأ عليه نفس الحكم يعني ما بدلوش شي حاجة في الحكم. condamné à mort دي لا فول. الناس بداو الناس اللي حاضرين لو بروسي المحاكمة بداو كيعاودوا condamné à mort يعني فرحانين بهاد لا condamnation. d'accord. alors étendez qu'on me menait tout ce peuple surveilla sur mes pas avec le fracas d'un édifice qui se démolit. Moi, je marchais ivre et stupéfié. يعني le narrateur il était choqué يعني تصدم بهذا الحكم. alors au même moment alors les autres la foule alors les gens qui assistent à son procès ils sont très contents. alors une révolution venait de se faire en moi. Jusqu'à l'arrêt de mort, je m'étais senti respirer, palpiter, vivre dans le même milieu que les autres hommes. alors يعني الحدود الحكم يعني من في الحدود الحكم عليه بالإعدام قبل ما يتحكم عليه بالإعدام يعني كان حتى هو كيعيش بحاله بحال الآخرين. d'accord. alors maintenant يعني فاش تحكم عليه بالإعدام maintenant je distingue clairement comme une clôture entre le monde et moi. يعني دابا فاش تحكم عليه بالإعدام كيحس بأنه كاين واحد الحاجز ما بينه وبين العالم. alors je distingue clairement comme une clôture entre le monde et moi. rien ne me paraissait plus يعني حتى حاجة يعني ماشي ديالي ما بقاش ديالي مادام أنني تحكمت بالإعدام. alors sous le même aspect que par avant c'est là que je fenêtre lumineuse يعني ما يمكنش مازال يستافد من شي حاجة من les avantages de la vie comme quoi par exemple. alors ces larges fenêtres lumineuses, ce bon soleil, ce ciel pur, ces jolies fleurs,
tout cela était blanc et pâle. يعني ما يمكنش مازال يستافد من les fleurs, le soleil, من الشمس إلى آخره. Alors, au bas de l'escalier, une noire voiture et sale grillée m'attendait. هنا جات واحد لا voiture يعني سيارة باش أنه تديه باش أنها تديه البيساتر. Alors maintenant, on va voir un exemple d'un examen régional, l'examen de ce Massa 2017. Alors, il se fait un gros silence. J'étais parvenu à ma place. Au moment où le tumulte cessa dans la foule, il cessa aussi dans mes idées. Je compris tout à coup clairement ce que je n'avais fait qu'entrevoir confusément jusqu'alors, que le moment décisif était venu et que j'étais là pour entendre ma sentence. L'explique pourra de la manière dont cette idée me vint et ne me causa pas de terreur. Les fenêtres étaient ouvertes, l'air et le bruit de la ville arrivaient librement de dehors. La salle était claire comme pour une noce. Les gais rayons de soleil traçaient çà et là la figure lumineuse des croisés, tantôt allongée sur le plancher, tantôt développée sur les tables, tantôt brisée à l'angle des murs, et dessus le ange, éclatant aux fenêtres chaque rayon découpé dans l'air un grand prisme de poussière d'or. Les juges, au fond de la salle, avaient l'air satisfaits, probablement de la joie d'avoir bientôt fini, le visage du président doucement éclairé par le reflet d'une vitre avec quelque chose de calme et de bon. Et un jeune assesseur causait presque gaiement, aux cheveux son rabat, avec une jolie dame au chapeau rose, placée par faveur derrière lui. Les jurys seuls paraissaient blêmes et abattus, mais c'était apparemment de fatigue d'avoir veillé toute la nuit. Quelques-uns bâillaient. Rien dans leur contenance n'annonçait des hommes qui viennent de porter une sentence de mort. Et sur les figures de ces bons bourgeois, je ne devenais qu'une grande envie de dormir. En face de moi, une fenêtre était toute grande ouverte. J'entendis rire sur le quai les marchands de fleurs, et au bord de la croisée, une jolie petite plante jaune, toute pénétrée d'un rayon de soleil, jouait avec le vent dans un fond de la pierre. Comment une idée céleste aurait-il pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? Inondé d'air et de soleil, il me fut impossible de penser à autre chose que la liberté. Alors, les questions. Alors, lisez attentivement le texte et répondez aux questions. Alors, recopiez et complétez le tableau suivant. Titre de l'œuvre, auteur, genre littéraire, siècle. Alors, la deuxième question. Par rapport à l'œuvre, le narrateur est à Bicêtre, à la conciergerie ou bien à l'hôtel de ville. Recopiez la bonne réponse, justifiez-la. Dans ce passage, où se trouve le narrateur? De quel moment décisif parle-t-il? Quel sentiment éprouve-t-il en attendant ce moment? Alors, recopiez et complétez la question numéro 4. Recopiez et complétez le tableau suivant. Alors, il y a les personnages, les traits physiques ou moraux. Ou le mouassafa dialogue. Les juges, les jurés, le président, l'assesseur. Relevez dans le texte, la question numéro 5, relevez dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la nature. Alors, la question numéro 6, recopiez et complétez les tableaux suivants. On a 2 tableaux ici. Alors, on a l'énoncé et le niveau de langue. Alors, comment une idée céleste aurait-il pu poindre parmi tant de gracieuses sensations? On a, je ne vois le langage familier, courant ou bien soutenu. Alors, le deuxième tableau, énoncé, la salle était claire comme pour une noce. Alors, chez nous, il y a la figure de style. Quelle est la figure de style employée dans cet énoncé? Alors, question numéro 7.
Le jugement que porte le narrateur sur les jurys est valorisant, dévalorisant ou bien neutre. يعني الحكم اللي صدر le narrateur ولا الفكرة اللي كاينة عند le narrateur على les jurés واش valorisante مزيانة dévalorisante ما مزياناش سلبية alors neutre ولا محايدة d'accord alors question numéro 8 l'impression qui se dégage de la description du lieu est plutôt يعني هنا وصفنا المحكمة d'accord وصفنا la salle d'audience يعني شنو هي الانطباع اللي ممكن اللي شنو هو الانطباع ديالنا وحنا كنقراو هاد لا ديسكريبسيون واش يعني كتعطي انطباع ديال une impression d'espoir واش الامل كتعطي الامل لو ناراتور هاد لا ديسكريبسيون une impression de désespoir une impression de peur ولا واش l'espoir الامل ولا فقدان الامل ولا ديال لا peur ديال الخوف. Alors la question numéro 9, il faut être privé de sa liberté pour apprécier son importance. Partagez-vous cet avis, justifiez votre réponse. On a la question de réaction. ديما في l'examen يعني الأسئلة الأخرين جوج الأخرين كيكونوا ديال لا رياكسيون يعني كنعبروا فيهم على الرأي ديالنا على واحد القضية معينة. هنايا la question, il faut être privé de sa liberté pour apprécier son importance. واش ضروري خصنا نتحرموا من الحريه باش نعرفوا القيمه ديالها ولا الاهميه ديالها alors ولا هنا la question c'est quoi il faut être privé de sa liberté pour apprécier son importance خصنا نتحرموا من الحريه باش نعرفوا القيمه ديالها واش كتقاسم نفس الراي alors يعني هنا كتجاوب oui ou non من بعد كدير la justification. Alors le thème de cette œuvre est-il toujours d'actualité؟ يعني le thème ديال هذه l'œuvre الموضوع ديالها هو الإعدام. يعني واش ممكن أننا نعتبروا الإعدام هو يعني واحد الموضوع ديال اليوم ديال هذا العصر. Est-ce que c'est un sujet d'actualité? Alors justifie votre réponse. Alors on passe directement à la correction. Alors pour la première question, recopier et compléter le tableau suivant. Il y a la question, il y a la contextualisation. Alors le titre de l'œuvre c'est Le dernier jour d'un condamné. L'auteur c'est Victor Hugo. Alors le genre littéraire c'est un roman à thèse. Le siècle 19. Il y a la question la question de la contextualisation. Alors la première question, la question de contextualisation. Alors les deux dernières questions, la question 9 et la question 10, qui connaissent la réaction, qu'on a profité à la réaction. Alors la question numéro 2, par rapport à l'œuvre, le narrateur est à B7 bien à la conciergerie et bien à l'hôtel de ville. Alors le chapitre 2, alors le narrateur se trouve à B7, la conciergerie, في l'hôtel de ville. Alors le chapitre à partir du chapitre 1 jusqu'à le chapitre 21 le narrateur كاين في B7. Alors la conciergerie la conciergerie le chapitre 22 alors jusqu'à le chapitre jusqu'à même le chapitre 47 comme ça. Alors l'hôtel de ville c'est 48 40 49 l'hôtel de ville l'hôtel de ville fait le chapitre 49 48 et 49 d'accord. Alors dans ce passage où se trouve le narrateur fait le texte le chapitre 2 fin quel est le narrateur. Alors le narrateur qui est au tribunal d'accord. Alors B de quel moment décisif parle-t-il. Alors le moment décisif était venu. Alors je ne vois le moment c'est le moment de la déclaration de son jugement. يعني هي اللحظة فاش غينطق le greffier le jugement بالحكم بالإعدام. Alors quel sentiment éprouve-t-il en attendant ce moment. شنو هو الإحساس ديالو ولا الإحساس ديالو هو كيتسنى هاد اللحظة. يعني il était confiant يعني كان واثق أنه يعني ما غاديش يحكموا عليه بالإعدام واثق أنه غيكون واحد الحكم اللي هو مخفف ولا ممكن أنه يكون الحكم يعني أنه كان واثق
انه تحكم عليه بالبراءه سي la confiance et l'espoir. Alors il était impossible de penser à autre chose que la liberté. قالها في الخط ديال النص يعني ما يمكنش نفكر في شي حاجه من غير الحريه لا ليبرتي. ça veut dire كان متاكد انه ممكن انه يعني تحكم بالبراءه. Alors la question numéro 4, recopier et compléter le tableau suivant. Alors les personnages et la description dialogue. Alors les juges ils sont satisfaits. La caractéristique des juges, ils étaient contents qu'ils nous فرحانين. Alors les jurés, blême et abattu. Alors blême et abattu à cause de la fatigue, d'accord. Le président il était calme et bon. Alors l'assesseur il était content, يعني كان فرحان وهو كيهضر مع une dame. Alors relever dans le texte 4 mots appartenant au champ lexical de la nature. كاينين بزاف ديال les mots من المعجم ديال la nature ديال الطبيعه, d'accord. Alors il y a les plantes, la fleur, le soleil, les rayons, il y a beaucoup les pierres par exemple, il y a énormément de choses, il y a énormément plutôt de mots, d'accord. كاينين بزاف ديال الكلمات اللي عندهم علاقه بالمعجم ديال الطبيعه. Alors la question numéro 6, recopier et compléter les tableaux suivants. On a deux tableaux هنايا. Alors l'énoncé, عندنا واحد la phrase هنا وطلبوا منا le niveau de langue. نشوفوا شنو هو le niveau de langue ديال هاد la phrase. Alors هنا comment une idée sinistre aurait-il pu poindre parmi tant de gracieuses sensations. هنا le langage employé c'est le langage soutenu. علاش؟ حيتاش les mots اللي استعملنا هنايا ce sont des mots raffinés, sensations par exemple, les gracieuses. Alors ce sont des mots qui appartiennent au lexique soutenu. Et en plus on a l'inversion du sujet. Aurait-il pu? Alors il y a l'inversion du sujet. فاش كتكون l'inversion du sujet وكيكون واحد le lexique اللي هو raffiné, c'est automatiquement le registre soutenu. اما فاش كيكون عندنا le langage ولا le lexique familier وكتكون عندنا par exemple la transgression des règles de la grammaire, اللي كنهضروا على le langage familier, d'accord. Alors هنا في هاد l'énoncé ولا في هاد la phrase, alors le niveau de langue c'est soutenu. Alors le deuxième tableau, énoncé, la salle était claire comme pour une noce. Alors هنا كيوصف في هاد la phrase كيوصف لنا la salle d'audience, يعني القاعة ديال المحاكمة ولا القاعة ديال الجلسات. Alors طلبوا منا هنايا la figure du style. شنو هي la figure du style? C'est la comparaison. Alors il a comparé la salle d'audience à quoi? À une noce. يعني يشبه هاد القاعة بالعرس, d'accord. حيتاش كانت voilà une salle lumineuse, d'accord, شبهها بواحد العرس. يعني هذيك لا ديسكريبسيون بيان سور هذيك الهيئة ديال القاعة عطاتو واحد الأمل أنه يعني ممكن أنه ياخذ البراءة. Alors le jugement, la question numéro 7, le jugement que porte le narrateur sur le juré est valorisant, dévalorisant ou bien neutre. Alors الحكم ولا الفكرة اللي كاين عند le narrateur على les jurés, alors c'est واحد الفكرة اللي هي dévalorisante, سلبية, d'accord. Alors 8, l'impression qui se dégage de la description du lieu est plutôt une impression d'espoir, une impression de désespoir, une impression de peur. Alors bien sûr c'est une impression d'espoir. يعني من خلال هذيك لا ديسكريبسيون اللي دار يعني حسب واحد الامل, داكوغ, من خلال الشكل ديال القاعه وكيفاش كانت يعني والشكل ديالها الى اخره, حسب واحد بان كاين واحد الامل انه ياخذ البراءه, داكوغ. يعني حتى لو مومون حتى اللحظه فاش دارت المحاكمه ديالو دارت مع الصباح, سي بوندون لو ماتان 8h دو ماتان. يعني نورمالمون هو الفكره اللي عنده اللي غتحكم بالاعدام نورمالمون, يعني المحاكمه ديالو كدار بالليل, يعني ما كدارش بالنهار. راه بالنسبه ليه هو مادام ان القاعه يعني دايره هكاك, ومادام ان المحاكمه ديالو دارت بالنهار
بمعنى انه هادشي عطى امل انه ممكن ياخذ البراءه. داكوغ. Alors, l'impression qui se dégage de la description du lieu, alors c'est une impression bien sûr d'espoir, d'accord? C'est pas de désespoir et c'est pas une impression de peur. Alors, il faut être privé de sa liberté pour apprécier son importance. Partagez-vous cet avis, justifiez votre réponse. يعني هذه واحد لا كيسيون ديال l'interaction. يعني خصنا يعني نعبروا على الرأي ديالنا في هاد لا بارتي ولا في هاد لا كيسيون. Alors, il faut être privé de sa liberté pour apprécier son importance. يعني خصنا نتحرموا من الحريه باش نعرفوا l'importance ديالها. يعني واش كتقاسم le point de vue, واش عندك le même point de vue. Alors كل واحد حر كيفاش غيجاوب. يعني كاين اللي غيقول وي كاين اللي غيقول نو. يعني ليسونسيال شنو هي اهم حاجه هنا هي لا جوستيفيكاسيون. Alors par exemple ممكن اننا نقول non parce que on peut par exemple se rendre compte de la valeur de la liberté à travers les expériences des autres. يعني ماشي بالضروره نتحرموا حنايا من الحريه باش نعرفوا الاهميه ديالها. ربما نقدروا من خلال التجارب ديال الاخرين نعرفوا القيمه ديال الحريه. يعني من خلال داكشي اللي كنشوفوا في الواقع يعني ممكن اننا نعرفوا القيمه ديال لا ليبرتي. داكوغ. الوغ ممكن ايغالمون نقولوا وي. ممكن également نقولوا par exemple oui parce que tout simplement l'être humain il doit passer par l'expérience pour apprendre. يعني حيتاش on apprend à travers l'expérience. خصنا اي حاجه نجربوها باش نتعلموا منها. داكوغ. Alors oui parce que l'être humain il doit toujours passer par l'expérience pour apprendre énormément de choses. Alors بالنسبه la dernière question, le thème de cette œuvre est-il toujours d'actualité؟ واش الموضوع ديال هذه الروايه واش باقي موضوع الساعه؟ يعني الموضوع ديال الروايه هو الاعدام. يعني بالنسبه لكم واش الاعدام هو موضوع الساعه؟ alors بالنسبه للاعدام ماشي موضوع الساعه. alors c'est pas un sujet d'actualité tout simplement parce que l'application de la peine de mort n'existe plus. يعني حيتاش الاغلبيه ديال البلدان في العالم ما بقاوش كيطبقوا الاعدام. يعني ما يمكنش اننا نعتبروه un sujet d'actualité. D'accord. Alors le thème de cette œuvre est-il toujours d'actualité? Non. Alors c'est pas un sujet d'actualité. Alors parce que la peine de mort, eh bien l'exécution de la peine de mort n'existe plus. Voilà. يعني ما بقاش التطبيق ديال الاعدام كيدار. يعني هاد الظاهره ما بقاش. يعني peut-être يعني في العالم كامل ما كايناش شي دوله اللي كدير لا بين دو مور. داكور. alors c'est pas un sujet d'actualité.